Dans le village de Kondji, niché au cœur de la savane africaine, la vie suivait le rythme ancestral des tambours et des rites sacrés. Ici, chaque arbre, chaque rivière et chaque souffle de vent portait l'empreinte des ancêtres. Le village était connu pour son baobab sacré, un arbre millénaire sous lequel les sages se réunissaient pour interpréter les signes du destin. Au centre du village vivait Nabi, un jeune homme de 20 ans, élevé par sa grand-mère Maman Tano, la doyenne et gardienne des traditions. Sa mère était morte en couche et son père avait disparu avant sa naissance. Toute sa vie, il avait grandi avec un vide, une question restée sans réponse. Qui était son père? Une nuit, alors que Nabi dormait, il fit un rêve étrange. Une silhouette voilée l'appelait près du baobab sacré. La voix résonnait dans son esprit comme un écho du passé. « Viens, il est temps de savoir. » Le lendemain, troublé, il en parla à Maman Tano. Son regard se voila d'un mélange de tristesse et de peur. « Les ancêtres t'ont choisi, murmura-t-elle. Il est temps que tu saches la vérité. » Elle lui raconta alors une histoire que personne n'osait évoquer. Son père était un étranger, un homme venu de l'autre rive du fleuve. Il était tombé amoureux de sa mère, mais leur union avait été rejetée par le conseil des sages. Accusé d'apporter un mauvais présage, il avait été banni et contraint de fuir. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'il avait laissé derrière lui un secret, un espoir. Déterminé à en savoir plus, Nabi se rendit au baobab sacré la nuit suivante. Le vent soufflait fort, faisant danser les feuilles comme des esprits en pleine transe. Il sentit une présence avant même de voir quoi que ce soit. À son pied, un vieil homme l'attendait. Il portait un manteau en peau de bête et son regard brillait d'une lumière surnaturelle. « Tu cherches la vérité, mon fils ?» dit-il d'une voix caverneuse. « Mais es-tu prêt à en assumer le poids ?» Nabi sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il hocha la tête. Alors, le vieil homme posa une main sur son front et une vision éclata dans son esprit. Il vit son père, poursuivi par des guerriers du village, traverser le fleuve et disparaître dans la brume. Il vit aussi sa mère pleurer, suppliant les sages de lui permettre de le rejoindre. En vain. Lorsqu'il revint à lui, l'aube pointait à l'horizon. Il comprit que l'homme du baobab n'était autre que l'esprit de son père. Son cœur se serra, mais il se sentit enfin complet. Un lien invisible l'unissait désormais à son passé. De retour au village, il affronta les anciens. « J'ai vu la vérité » déclara-t-il avec force. « Mon père n'était pas un démon, mais un homme d'honneur. L'amour ne doit pas être un crime. » Les sages restèrent silencieux. Maman Tano s'avança alors, posa une main sur son épaule et déclara « L'amour et la vérité ne peuvent être enterrés pour toujours. Il est temps de briser cette malédiction. » Mais tout le village n'était pas prêt à accepter cette vérité. Un vieil homme, le doyen des sages, se leva et déclara « Ce que tu dis va à l'encontre de nos traditions, Nabi. Ton père a été banni pour une raison. Si nous revenons sur cette décision, nous risquons d'attirer le courroux des ancêtres. » Un silence pesant s'installa. Soudain, un grondement sourd résonna dans l'air. Le ciel, jusque-là dégagé, s'obscurcit. Le vent s'intensifia, soulevant la poussière et faisant trembler les toits de chaume. Les villageois se regardèrent, terrifiés. Maman Tano s'agenouilla et murmura « Ce n'est pas la colère des ancêtres, c'est leur chagrin. » Un éclair déchira le ciel, frappant le baobab sacré. L'arbre millénaire, symbole du village, s'embrasa d'une lumière dorée avant de s'éteindre aussi brusquement qu'il s'était allumé. Un murmure sembla s'élever du vent, un chant ancestral rempli de tristesse et d'espoir. Les anciens tombèrent à genoux, comprenant enfin, ils avaient refusé la vérité trop longtemps. Le doyen, le visage marqué par l'émotion, se leva péniblement et déclara « Nous avons commis une erreur. L'amour ne doit pas être un crime. Nous devons réparer le passé. » Ainsi, pour la première fois, le village accepta d'exorciser ses erreurs passées. Les anciens récitèrent des prières pour libérer l'âme du père de Nabi, et ce soir-là, le feu de la réconciliation brûla au centre de Kondji. Nabi devint un pont entre les traditions et l'avenir, prouvant que la force d'un homme ne réside pas dans son sang, mais dans son cœur. Cette nuit-là, alors que le village célébrait la fin de l'injustice, Nabi sentit un souffle chaud caresser son visage. Une dernière vision lui apparut. Son père, debout de l'autre côté du fleuve, lui souriant avec fierté avant de disparaître dans la lumière de l'aube. Ainsi,
À travers courage et persévérance, Nabi a su rétablir l'honneur de son père et réconcilier son village avec son propre passé. Il comprit que le poids des traditions ne devait pas être un fardeau, mais une lumière guidant vers un avenir plus juste. Désormais, il marchait sur les traces de ses ancêtres, non pas enchaîné par leur histoire, mais enrichi par leur sagesse. Alors que l'aube se levait sur Kondji, une brise légère parcourut le village. Comme un dernier adieu, une bénédiction venue d'un autre monde. La vérité peut être douloureuse, mais elle est nécessaire pour briser les chaînes du passé et construire un avenir de paix. L'histoire de Nabi nous rappelle que la vérité et le courage sont les clés pour briser les malédictions du passé. Et toi, quelle croyance limitante dois-tu affronter? Partage tes réflexions en commentaire et abonne-toi pour découvrir d'autres récits fascinants où mystère, culture et spiritualité s'entrelacent. Si tu as aimé cette histoire, laisse un like et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines légendes.